Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller faire un tirage de 3 sur 3, qu'on peut lire dans différents sens, vous savez, avec le tarot Histoire de sorcière. On prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour compléter encore la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur la chaîne, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Hein, n'hésitez pas à regarder. Vous avez les guidances pro et finance pour la fin de l'année 2024. Vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. Donc, elles sont encore valables en ce moment. Bien sûr, les guidances sentimentales de novembre. Vous avez les tirages express, les messages de vos guides. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Je parle un peu du nez, je suis un peu enrouée, je m'en excuse. Voilà, donc je vous laisse fouiller sur la chaîne, il y a beaucoup de choses en ce moment. Allez, on est parti. Votre guidance sentimentale du mois de décembre. Et j'en profite pour vous dire que tous mes services que vous retrouvez sur mon site internet sous la vidéo, tous ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes si vous voulez vous offrir une guidance ou l'offrir à quelqu'un. Allez, on est parti. Les taureaux, votre guidance sentimentale du mois de décembre. Voilà. Hop. Hop, je peux venir descendre encore un petit peu vers vous. Hop. Et voilà. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a le jugement. On commence fort. Arcane majeur. Le roi de pentacle. Super. Hop là. Et le magicien, arcane majeur. Et bah alors, dis donc, il y a une énergie nouvelle qui souffle les taureaux. Hein. On commence avec le jugement qui nous parle de renaissance. Renaissance ici. Donc, il y a quelque chose ici, un nouvel élan, un nouveau feu, une nouvelle envie, une nouvelle rencontre peut-être, hein, c'est pas exclu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui fait qu'on laisse quelque chose derrière au passé. Et là, on s'apprête vraiment à entamer un nouveau cycle, hein, un nouveau départ. À vous de voir encore une fois selon comment vous vivez les choses, hein, ce que vous en êtes, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors évidemment en couple, hein, il y a un nouveau départ, ça ne veut pas dire que vous vous séparez, hein, mais il peut y avoir un nouveau projet dans votre couple, un nouvel élan aussi, un nouveau souffle, hein. Il peut y avoir des choses comme ça. Je vous laisse transcrire par rapport à ce que vous vivez. Excusez-moi. Le roi de Pentacle derrière. Le roi de Pentacle, voilà, il y a un nouveau départ concret. Hein. Les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser, construire ici. Et il y a quelque chose, le roi, lui, il a cette maturité, il a l'expérience, il n'a pas de difficulté à matérialiser ce qu'il veut. Là, il y a une capacité à matérialiser, à obtenir ce que l'on souhaite, hein, à construire quelque chose. Si ça représente quelqu'un dans votre vie, c'est quelqu'un qui est aisé, hein, c'est quelqu'un qui a une facilité au niveau de la matière, des finances, mais au-delà de ça, c'est votre capacité aussi à manifester quelque chose. Et c'est renforcé par le magicien, arcane majeur encore, et c'est le 1. Donc vous voyez, comme je disais, qu'il y avait une renaissance, un nouveau départ. Là, on est sur le 1. Ouverture, nouveau départ, commencement. Hein, et là, on va créer quelque chose de nouveau. C'est pas du tout exclu, encore une fois, qu'il puisse y avoir une rencontre pour les célibataires, hein, une nouvelle relation. Mais au-delà de ça, c'est une nouvelle énergie qui vient qui se manifeste, hein, même si on est célibataire et qu'on n'a personne dans le cœur. Un nouvel élan dans le couple. Encore une fois, je vous laisse voir comment ça vous parle, mais il y a vraiment deux arcanes majeures là, qui nous parlent de renaissance et de naissance. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein, ce magicien, c'est un peu l'alchimiste qui va créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, sur sa table, il y a tous les éléments du tarot, hein, l'épée, la coupe, le denier, le bâton, et il va pouvoir créer quelque chose de nouveau ici, et de concret, hein, avec le roi de Pentacle. Hein. Il a cette capacité avec le roi de Pentacle qui est devant, à vraiment manifester quelque chose. Hein. Allons voir la suite. Le page de coupe, magnifique, magnifique. Le l'as de bâton, encore un 1. Et plein centre en plus. Et la reine de coupe. Il est très beau votre tirage, les taureaux. Hein. Page de coupe. On est dans le thème, hein. Les couples, l'émotionnel, le page, c'est l'adolescent amoureux, c'est le jeune adulte, hein, c'est le côté un peu, on est un petit peu foufou, on est un petit peu, vous voyez, un peu naïf, mais on a envie d'y aller, c'est sympa, ça fait plaisir, le cœur est léger, le cœur est ouvert. Donc vous voyez, hein, sous le jugement, ici avec le page de coupe en dessous, cette renaissance, on est vraiment dans le thème, il y a une ouverture du cœur.
Donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être une guérison pour les personnes qui avaient vécu là pendant un moment avec le cœur fermé. Peut-être que là, on est prêt à ouvrir son cœur. Dans sa relation de couple, c'est pareil, on retrouve de la légèreté, du flirt, hein, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est très beau, le page de coupe sous la carte du jugement, hein, cette renaissance, cette ouverture du cœur, là où il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout avec l'as de bâton plein centre. Donc carte importante, et on est encore sur un 1. Vous voyez, on ira voir ce qu'il y a là, mais là, on a déjà 2 1 qui sont dans la diagonale. As de bâton, bâton, énergie feu, énergie d'action, ce bon feu, vous voyez, il y a un 1 ici, encore une fois, ouverture, commencement, nouveau départ avec le feu. Il y a ce bon feu qui se rallume, ce feu intérieur, ça fait surtout à côté du page de coupe, il y a vraiment ce feu, ce cœur-là, cette flamme. On rallume la flamme, voilà comment on peut la traduire. On rallume la flamme ici, et avec la reine de coupe à côté, il y a vraiment de la guérison. Elle ramène de la douceur et de la connexion. Je suis alignée entre moi et l'univers. Je suis en paix. Les énergies et les émotions sont équilibrées, sont saines. Hein, vous voyez, donc là, vraiment, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. On a celui-là, 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 celui-là. On a quand même 4, hein, dont 2, 1. Un page qui nous parle d'énergie nouvelle et le jugement qui nous parle de renaissance. Donc on a 4 pages, 4 cartes en tout cas, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, d'énergie nouvelle, de commencement, d'ouverture, de départ, de renaissance, de naissance, et c'est concret et c'est aligné, c'est sain et c'est serein. Vous voyez, sous le magicien là qui crée quelque chose de nouveau, on a cette reine de coupe qui est sereine, qui est en paix, qui est alignée. Sous ce roi de pentacle qui est solide, on a un as de bâton et plein centre cet as de bâton qui rallume cette flamme ici. Donc c'est très très beau. Allons voir la suite, qu'est-ce qui nous attend? Les amoureux. Les amoureux, arcane majeur encore. Le fou, arcane majeur. Mon Dieu. La roue, arcane majeur. J'avais dit, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Mince, on a 3 arcanes majeurs, on a 5 arcanes majeurs sur 9, les taureaux. 5 arcanes majeurs et pas des moindres, on n'est pas sur des cartes de chamboulement, là. On n'est pas sur des cartes, on est sur des cartes de... J'ai même plus les mots, là. Les amoureux. Les amoureux, on est dans le thème, hein, clairement. Le mot-clé des amoureux, c'est le choix. Hein, il y a quelque chose qui se présente à vous, là. Clairement, il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, une nouvelle étape à franchir, l'ouverture du cœur, mais je pense que s'il y a une ouverture du cœur pour beaucoup, où on a un crush, là, quelqu'un qui vient faire vibrer le cœur, hein, sous le page de coupe, ou alors où il y a vraiment quelqu'un, une nouvelle relation qui se met en place très concrètement, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se présente maintenant. Les amoureux nous disent, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, là, j'ai envie de dire que la réponse, vous n'aurez pas à réfléchir très longtemps, mais ça reste quand même, vous êtes toujours votre libre arbitre. Hein. Vous voyez, la carte de renaissance, ouverture du cœur, et le choix derrière de qu'est-ce que je fais de ça. Et derrière, on a le fou, arcane majeur encore, et le fou, c'est l'arcane numéro 0. Hein, on va de cycle en cycle du 1 au 21, et le 0, il ferme et il ouvre la marche. Pour pouvoir entrer sur un nouveau cycle ici, pour avoir le 1 qui est derrière, il faut passer par le 0. Comme je dis à chaque fois, c'est un peu cette image d'une roue qui est juste là. Derrière, c'est très cohérent. Une roue qui tourne, mais pour qu'elle tourne, il faut lui donner une impulsion. Elle ne se met pas à tourner toute seule. Et c'est le fou qui donne cette impulsion et se jette à l'eau. Vous voyez, là, il y a vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Et derrière les amoureux, hein, je dois prendre une décision, il faut que je me jette à l'eau. Il faut que j'y aille. Allez, à un moment donné, j'ai ouvert à nouveau mon cœur, je tente à nouveau ma chance. J'y vais, on verra bien, carpe diem, la vie c'est maintenant. Je vais pas attendre que l'opportunité passe, je déclare ma flamme. Ici, je me jette à l'eau. Et si quelqu'un s'est déclaré à vous, ben j'y vais, j'entre dans cette nouvelle relation et je verrai bien au fur et à mesure. Vous voyez, le fou, il se pose pas de questions, il n'y a pas de mental, il écoute son cœur. Et il y va. Même si ça fait peur, vous voyez, il s'apprête à sauter de la falaise parce qu'il sait que c'est ce qu'il faut faire. Il sait que c'est cette direction que je me jette à l'eau. C'est vraiment ça. Je me jette à l'eau. Et là, vous voyez, hein, on ne tombe pas, on vole. Vous n'allez pas tomber, vous allez voler. Donc là, il faut oser vous jeter à l'eau. Il faut oser enclencher la marche. D'où les amoureux qui sont devant la carte du choix. Parce que ça prend une décision intérieure et une action.
hein, les choses ne se feront pas sans vous. Donc, il y a vraiment cette notion d'à un moment donné, si vous voulez ce que vous imaginez le plus beau, là, j'ai l'impression que ça se présente. Mais si vous n'allez pas le chercher, si vous ne jetez pas à l'eau, à un moment donné, si vous restez dans vos peurs, rien ne se passera. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Et là, action-réaction, je me jette à l'eau, la roue tourne. La roue tourne, aïe, la roue du changement. Il y a un grand changement qui se fait pour vous là sur ce mois de décembre, les taureaux, et pas des moindres. On n'a que des cartes magnifiques, que des cartes qui sont dans la même idée. Hein. Donc on a la renaissance, la naissance, l'ouverture du cœur avec le page, l'as de bâton qui rallume cette flamme intérieure, le fou qui enclenche la roue et la roue qui tourne derrière. Donc là, on n'a que ça, avec des cartes concrètes d'alignement. Vous voyez là, le magicien, je suis ce magicien, je suis au 1, je vais créer quelque chose de nouveau qui est aligné, qui est bon pour moi. Et la roue, du coup, tourne dans ce sens-là, dans le bon sens. Vous voyez, là, il y a une énergie de renaissance là qui vous emporte, qui rallume cette flamme ici et qui permet, du coup, de créer cette impulsion de tourner la roue. Je sais même pas, j'ai même plus les mots, il est magnifique votre tirage. Il est magnifique, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. Il y a une renaissance, mais concrète. Concrète, un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre couple, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une ouverture du cœur. Ça se passe vraiment sur tous ces plans-là et ça se manifeste concrètement. Là, c'est vraiment beau votre tirage, les taureaux. Hein. Waouh, le mois de décembre, mais il faut y aller. Il faut prendre la décision, il faut vous jeter à l'eau à un moment donné. Hein, vous voyez, c'est comme si là, on vous donnait tout sur un plateau et ça fait un peu peur des fois. Ça fait un peu peur, mais est-ce qu'il faut refaire confiance? Il faut oser y aller à nouveau, mais là, allez-y. Hein. Allez-y, ça fait peur, mais c'est stimulant. C'est stimulant et allez-y un pas à la fois. Et là, voilà, allez-y, enclenchez la roue. Il y a quelque chose là qui est vraiment super pour vous, ce mois de décembre. Que des belles cartes. On va prendre une carte du tarot des archanges encore pour vous, les taureaux. Le 6 de bâton. Je me disais, qu'est-ce qu'on va encore avoir? Le 6 de bâton. Énergie feu encore, les bâtons. 6 de bâton, c'est la victoire. Il y a une victoire personnelle, il y a une récompense. Il y a une reconnaissance ici. On vous dit, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Il y a une récompense là, on la voit, regardez. Vous avez tout pour être heureux sur le mois de décembre là. Il y a vraiment l'énergie là, l'ouverture du cœur, la flamme qui se rallume. Et là, il faut plus que y aller, le prendre. Prenez là, n'ayez pas peur de prendre, c'est pas trop beau pour être vrai là. Allez-y, il y a vraiment il y a une récompense là en fait, hein, sur ce mois de décembre par rapport à ce que vous avez sûrement travaillé depuis des semaines, des mois, hein, que ce soit dans votre couple ou en solo. Et là, il y a vraiment quelque chose de très bien aligné. Vous me direz en commentaire comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, mais c'est très beau là. Une carte des anges de l'amour. Alors, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, oui, d'aller de l'avant. Là, alors votre ex, hein, ça peut être votre ex, mais en tout cas, tout ce qui appartient au passé, pas forcément votre ex, mais là, vous voyez, on est sur une carte de renaissance, on a 2-1 de nouveauté, donc on embrasse complètement cette énergie, et ça veut dire qu'on laisse au passé ce qui appartient au passé, les croyances, les schémas, les personnes, tout ce qui, s'il y a encore des choses qui vous retiennent, hein, pour moi, il n'y a pas énormément de choses, mais s'il y a encore des choses qui vous retiennent, là, fermer les portes, clôturer les dossiers pour vraiment entamer quelque chose de nouveau et de sain. Hein. On n'emmène pas tous les boulets qu'on a au pied, les pierres qui sont dans le sac à dos. On laisse tout ça, on pose et on avance. C'est ça que ça vous dit. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Oui, le temps est venu de purifier votre énergie. C'est vraiment ce qu'on a là, hein, avec le feu, avec le cœur. Il y a cette ouverture là. Hein. Et avec la guérison de la reine de coupe, vous voyez, on avance là. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Et on a la carte hostilité. Alors, on n'est pas dans l'hostilité de l'attaque, mais on est dans l'ancrage. Pour moi, ça fait écho à ce roi de pentacle ici. Je suis dans mon ancrage et je suis ce guerrier intérieur. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, et je suis capable de m'ancrer. Vous voyez, je suis capable de décider, de trancher ici avec l'épée. Hein, il vous prend des décisions ici. Et quand je vais prendre ces décisions des amoureux, là,
pour actionner cette roue, je me jette à l'eau, j'actionne cette roue, je suis capable de le faire avec cette énergie-là, qui est positive, qui n'est pas agressive, là, dans cette carte-là, qui est dans cette énergie du guerrier intérieur, et je suis capable de trouver ma force, mon courage, de trancher dans ce qui est bon pour moi, et d'aller chercher cette victoire, hein. Ici, on a aussi vous voyez, hein, le soldat qui revient du combat, et qui est victorieux. Ici, il y a vraiment ce côté-là, il y a une victoire pour vous, hein, ici. Il y a quelque chose vous avez bataillé, hein, au fond, avant, en amont, et là, aïe, on récolte, l'énergie se fluidifie, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, hein. Et une carte des réponses angéliques, ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a dans un an, alors vous verrez de quoi on parle dans un an. Alors des fois cette carte est frustrante, hein, mais un an déjà ça passe vite, et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant un an, évidemment. Ça veut dire que dans un an, par rapport à où vous êtes là, vous serez... là, il y a quelque chose qui s'enclenche là. Il y a quelque chose qui s'enclenche, vous êtes au début d'une énergie nouvelle, il y a des très belles choses, hein, qui peuvent être très concrètes, hein, comme je vous dis, ça peut être une nouvelle relation, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, mais dans l'année à venir, en fait, dans le courant de 2025, pour moi, cette énergie-là, elle va se développer encore et encore et encore. Voyez, et s'il y a un projet qu'on veut mettre en place ici, commencez-le maintenant, hein, et les choses vont se mettre en place petit à petit. Hein, des fois, on se dit, oui, mais c'est loin, et finalement, ça passe vite, et vous voyez, c'est déjà bientôt Noël à nouveau. Et dans un an, après, on se dit, bah oui, mais finalement, j'avais commencé l'année dernière, là, j'aurais terminé, ou j'y serais, vous voyez. Donc finalement, mettez en mouvement ce qu'il y a à mettre en mouvement maintenant. Et dans un an, il y a encore des choses qui vont, même période, qui vont se manifester, vous voyez. Et là, tout le chemin 2025 va être, pour moi, là, et bien, commence bien en tout cas. Hein, sur cette fin d'année-là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Voilà pour vous les taureaux, donc magnifique guidance, hein, ici pour vous, hein, vous me direz comment ça vous parle en commentaire. Bien sûr, je le répète jamais assez, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, vous voyez à quel niveau cette énergie vous parle, ça peut être des grands bouleversements, ça peut être vraiment une énergie là qui est ascendante et qui est en train de monter petit à petit. Hein, je vous laisse faire la part des choses, et évidemment, si vous voulez une guidance privée avec du détail vraiment sur votre vie perso, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Comme je disais aussi, tous ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui compte le plus pour moi. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Un petit clic pour vous, comme je dis à chaque fois, un grand pas pour moi. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Il y a beaucoup de choses qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!